Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps à une époque où le cinéma était encore muet. Pourtant, un homme avec un simple chapeau melon, une canne et une moustache reconnaissable entre toutes a réussi à faire rire et pleurer la planète entière. Vous l'avez deviné, nous allons vous raconter l'histoire incroyable de Charlie Chaplin, le vagabond qui est devenu une véritable légende. Alors, qui était vraiment l'homme derrière le mythe ? Charles Spencer Chaplin voit le jour le 16 avril 1889 à Londres, dans un univers qui aurait pu le briser. Ses parents étaient tous les deux artistes de music-hall, mais le spectacle n'était pas toujours joyeux en coulisses. La vie était extrêmement difficile. Son père abandonne la famille, et sa mère, seule pour élever ses enfants, sombre peu à peu dans la pauvreté et la maladie. Pour le jeune Charlie, la scène n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Dès l'âge de 9 ans, il monte sur les planches, non pas pour la gloire, mais tout simplement pour survivre. C'est dans cette adversité qu'il va puiser une force et une sensibilité qui marqueront toute son œuvre. Chaque applaudissement est une petite victoire contre la misère. En 1913, le destin de Charlie prend un tournant décisif. Il traverse l'Atlantique avec la célèbre troupe de comédiens de Fred Karno pour une tournée aux États-Unis. C'est là, sous les projecteurs naissants d'Hollywood, qu'il est repéré par un certain Mack Sennett, le grand patron de la comédie burlesque, le roi du slapstick. Sennett voit en ce jeune Anglais un talent brut, une énergie folle. Mais Chaplin ne veut pas être juste un comédien parmi d'autres. Il cherche son personnage, celui qui lui permettra d'exprimer tout ce qu'il a sur le cœur. Et un an plus tard, en 1914, la magie opère. En fouillant dans un coffre à costumes, il assemble une tenue qui va entrer dans l'histoire. Un pantalon trop large, une veste trop serrée, des chaussures immenses, un chapeau melon et bien sûr cette petite moustache. Charlot, le vagabond au grand cœur, est né. Ce personnage à la fois drôle et touchant, maladroit et poétique, devient instantanément une star mondiale. Il représente les oubliés, les sans-voix, ceux qui, comme lui dans son enfance, luttent pour garder leur dignité face à un monde souvent cruel. Le public s'identifie à lui, rit de ses gaffes et pleure avec lui face à l'injustice. Charlot n'est pas juste un clown, c'est le reflet de notre humanité. Les années 1920 marquent l'apogée de son art. Chaplin n'est plus seulement un acteur, il est un auteur complet. Il écrit ses scénarios, réalise ses films, joue le rôle principal et, chose incroyable, compose même la musique qui accompagne ses images. Il a un contrôle total sur sa création, une chose rarissime à Hollywood. C'est durant cette décennie qu'il nous offre des chefs-d'œuvre intemporels. On pense bien sûr à The Kid en 1921, où il mêle pour la première fois le rire aux larmes en racontant l'histoire de Charlot et d'un petit garçon abandonné. C'est une révolution. La comédie peut aussi être émouvante. Puis vient La ruée vers l'or, en 1925, une aventure épique et hilarante dans le grand froid du Klondike, avec des scènes devenues cultes comme la danse des petits pains ou le moment où affamé, il mange sa propre chaussure. Et comment ne pas citer Les Lumières de la ville en 1931. À une époque où le cinéma parlant a déjà envahi les écrans, Chaplin fait le pari audacieux de rester fidèle au muet pour préserver la poésie universelle de son personnage. Le film raconte l'histoire d'amour impossible entre Charlot et une jeune fleuriste aveugle. La scène finale, où elle le reconnaît enfin, est tout simplement l'un des moments les plus poignants de toute l'histoire du cinéma. Alors que le monde s'assombrit avec la montée des totalitarismes en Europe, Chaplin refuse de se taire. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, il réalise son film le plus courageux et le plus controversé, Le Dictateur. C'est son premier vrai film parlant et il l'utilise pour livrer un message puissant. Il y joue un double rôle, celui d'un modeste barbier juif qui ressemble à Charlot et celui d'Adénoïde Hinkel, une parodie féroce et grotesque d'Adolf Hitler. À une époque où beaucoup préfèrent fermer les yeux, Chaplin utilise l'arme du rire pour dénoncer la tyrannie et la folie guerrière. Le film se termine par une scène légendaire. Le barbier, pris pour le dictateur, se retrouve à devoir prononcer un discours devant une foule immense. Et là, ce n'est plus le personnage qui parle, c'est Chaplin lui-même. Il livre un discours
humaniste et vibrant, un appel désespéré à la paix, à la fraternité et à la liberté. Il nous dit « Nous ne voulons pas nous haïr et nous mépriser les uns les autres. Dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde. » Ces mots, prononcés il y a plus de 80 ans, résonnent encore avec une force incroyable aujourd'hui. C'est peut-être son plus grand héritage, mais cet engagement politique va lui coûter cher. Après la guerre, en pleine guerre froide, l'Amérique est saisie par la paranoïa anticommuniste, la fameuse chasse aux sorcières. À cause de ses opinions progressistes et de son film Le Dictateur, Chaplin est accusé d'être un sympathisant communiste. En 1952, alors qu'il est en voyage en Europe pour la première de son film Les Feux de la Rampe, il apprend que son visa de retour aux États-Unis a été révoqué. Il est de fait banni du pays qui l'a rendu célèbre. C'est une page douloureuse de sa vie. Contraint à l'exil, il décide de s'installer en Suisse, sur les bords du lac Léman, avec sa femme Una et leurs nombreux enfants. Il y passera le reste de sa vie loin de l'agitation d'Hollywood. Le temps, heureusement, finit par apaiser les tensions. En 1972, Hollywood décide de réparer son erreur et de rendre hommage à l'un de ses plus grands pionniers. Chaplin est invité à revenir aux États-Unis pour recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Son retour est triomphal. Quand il monte sur scène, la salle entière se lève et lui offre la plus longue standing ovation de l'histoire des Oscars, plus de 12 minutes d'applaudissements. C'est un moment d'une émotion intense, la réconciliation d'un artiste avec son public et avec une industrie qu'il a contribué à bâtir. 5 ans plus tard, le 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s'éteint dans son sommeil, laissant derrière lui une œuvre immense et une empreinte éternelle sur le cœur de millions de gens. Chaplin aimait à dire « Un jour sans rire est un jour perdu ». Cette phrase simple résume parfaitement sa philosophie de vie et de cinéma. Il nous a appris que l'on pouvait rire des situations les plus tragiques, que la poésie pouvait se nicher dans la pauvreté, et que la tendresse était l'arme la plus puissante contre la cruauté du monde. Plus d'un siècle après ses débuts, son message d'humanité, de paix et de résilience continue de nous toucher, de nous inspirer et, surtout, de nous faire sourire. Le petit vagabond est devenu immortel. Voilà pour cette plongée dans la vie de ce géant du cinéma. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a donné envie de redécouvrir ces films. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre film préféré de Chaplin ou quel souvenir vous avez de lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous